Voici maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, interrogatoire à huis clos de Lawrence Trent. Si chaud que le flic s'était mis nu jusqu'à la ceinture dans la petite pièce mal éclairée et sommairement meublée d'un bureau en métal, de 2 chaises et presque rien d'autre. On y sentait une odeur indéfinissable qui évoquait la sueur et les ordures ménagères. Le petit homme qui était là comprit tout de suite. Il était en terrain ennemi. Sa chemise beige à col ouvert et aux plis impeccables, sa veste de sport d'une coupe parfaite, faisait sur le flic l'effet d'une provocation. Le flic tenait sa chemise entre les mains comme si elle l'embarrassait. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, monsieur Wright ?»« Posez-moi des questions précises, lieutenant, et j'y répondrai. » Le flic jeta sa chemise de côté, puis déboucla lentement son ceinturon, retira son revolver de son étui et laissa le ceinturon tomber sur le plancher. Il dégagea le chargeur du revolver, en retira les balles qu'il mit dans sa poche et glissa le revolver dans la ceinture de son pantalon. « Ça, c'est pour le cas où ça me tenterait, mon vieux. Écoutez, on va pas tourner autour du pot, hein. Vous venez de la ville, vous êtes un type important, et comme vous connaissez tous vos droits, inutile que je vous les récite. J'irai donc droit au but. Vous avez tué Winter. Alors vous allez vous mettre à table. Votre déclaration sera signée, scellée et remise à qui de droit. J'ai ici vos aveux. Et le flic montra une feuille de papier. Le petit homme cligna des yeux. Par son silence, il semblait disposé à accepter les règles du jeu. Le flic s'approcha de lui. « Bien, la question étant réglée, monsieur Wright, venons-en au fait. Winter était un pauvre type. Il est mort et personne n'a versé de larmes. Quant à votre femme, Cynthia, c'est une autre histoire. Elle vous l'a peut-être pas dit, mais à l'époque où on était au lycée, on était amoureux l'un de l'autre, elle et moi. Vous savez maintenant pourquoi je vous ferai pas de cadeau, monsieur Wright. C'est une affaire personnelle, et vous allez signer. Sinon, on vous emportera d'ici en pièces détachées. »« Lieutenant, j'ai droit à un avocat. »« Monsieur Wright, monsieur George Wright, vous avez le droit d'avoir un avocat, mais il n'y a aucun rapport entre vos droits et ce qui va se passer ici. Vous comprenez? »« Lieutenant, je ne vous ai jamais rien fait. Alors pourquoi m'en vouloir? Pour quel motif? » Mon petit Georges, le premier motif, c'est qu'en d'autres lieux, vous êtes une grosse légume, avec une belle, une grande maison de campagne sur la colline, et le meilleur terrain du pays que vous venez d'acheter, alors que moi, je possède une baraque prête à s'écrouler parce que j'ai pas d'argent pour la faire réparer. Autre motif, vous êtes à la tête d'une entreprise au chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars que vous avez hérité de votre père. Et puis, enfin, mon meilleur motif, je suis infiniment plus malin que vous. Et je vais vous le prouver, monsieur Wright. Alors, vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous voulez, lieutenant? Vous brisez, mon petit Georges. Vous savez, je suis capable de vous empoigner d'une seule main et de vous lancer contre le plafond. Si vous me poussez à bout, je pourrais même passer aux actes. Alors, j'attends. Qu'avez-vous à dire? Lieutenant, ce John Winter a été tué par une arme à feu. Or, je n'en possède aucune. Le flic retira de sa ceinture son revolver et le jeta à Wright, qu'il reçut sur ses genoux. Celui-ci prit l'arme en hésitant, comme s'il ne savait qu'en faire.
Au bout d'un moment, il la déposa sur le bureau. « Monsieur Wright, vous aviez un revolver quand vous avez tiré sur Winter. C'était celui-là. Il y a vos empreintes dessus. » Qu'est-ce que vous racontez, lieutenant? Maintenant, il avait une preuve contre George Wright, le lieutenant. L'arme du crime. Comment le petit homme allait-il bien pouvoir sortir de ce piège? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Voyez-vous, mon petit George, ici au pays, nous, les Burton, nous formons un clan. Et on fait travailler tous ceux qui en ont besoin. On avait même trouvé un job pour ce Winter. Il faisait tout ce qu'on lui disait. Il s'en tirait pas mal, d'ailleurs. Tellement, comme il était à moitié cinglé, il savait pas quand il devait s'arrêter. Si on lui donnait une pelle, en lui disant de bêcher, c'était parfait. Malheureusement, il continuait à creuser et à déraciner des massifs de fleurs. Il arrachait des fils électriques. Il était bête, stupide, mais plein de bonne volonté. Lieutenant, où voulez-vous en venir? J'essaie de vous expliquer quel genre de type il était, mon petit Georges. Toujours souriant et prêt à rendre service. Les gens d'ici l'aimaient bien. Et quand ils apprendront que vous l'avez tué, ils voudront vous lyncher, mon petit Georges. Vous êtes vraiment dans le sale drap. Dites-moi, lieutenant, comment Winter avait-il trouvé son emploi? Qui le lui avait accordé? Le maire. Le maire, mon petit Georges. Il a nommé Winter inspecteur des travaux. Seulement, lieutenant, ce Winter n'avait aucune expérience pour occuper ce poste, n'est-ce pas? C'était un idiot de village, n'est-ce pas, lieutenant? Il ignorait totalement comment on construit une maison. Il était même incapable de remplir un formulaire officiel. Ici, on se fout pas mal des formulaires officiels, monsieur Wright. Ce qui nous plaisait en Winter, c'est qu'il faisait pas d'histoire. Comprenez? Lieutenant, vous voulez dire que monsieur le maire tenait au service d'un faible d'esprit pour accorder les permis de construire et effectuer les inspections? Exact, mon petit Georges. C'est pour ça que vous l'avez tué. Vous vouliez construire sur votre beau terrain et Winter refusait de vous donner un permis, hein? Mais pourquoi s'obstinait-il à refuser? Allez-vous me demander, mon bon Georges. Parce qu'on lui avait dit de rejeter votre demande, monsieur Wright. Nous tous. On n'aime pas votre façon de dépenser l'argent à pleine main. On voulait pas qu'en vous installant au pays, vous mettiez votre vilain nez dans nos affaires. Sachez, mon petit Georges, que nous, les Burton, avons la haute main sur la commune et que nous n'aimons pas les étrangers. Le maire s'appelle Burton. Le chef de la police s'appelle Burton. Et mon nom à moi, c'est Charlie Burton. Lieutenant, vous avez au moins le mérite d'être franc. Lieutenant Burton. Mais vous ne craignez pas que je vous dénonce? À qui, mon petit Georges, hein? À qui? À un Burton? Vous allez signer des aveux, monsieur Wright. Vous allez signer ou bien on vous emportera sur une civière. Vous vous êtes emballé, vous vouliez me sauter dessus et j'ai dû employer les grands moyens pour vous maîtriser. C'est ce que je raconterai. Voyez? J'ai tous les atouts en main contre vous, monsieur Wright. Non. Vous n'avez aucune preuve contre moi, lieutenant Burton. Au contraire, mon petit Georges, j'en ai beaucoup. 2 jours avant la mort de Winter, quelqu'un a volé mon arme dans ce casier-là. Je le ferme jamais à clé.
J'ai pas manqué d'en rendre compte, d'ailleurs. C'était justement le jour où vous avez rencontré Winter ici pour discuter avec lui du plan de votre maison. Vous étiez furieux après lui et vous avez fait toute une scène. Vous vous souvenez? Dites-moi, lieutenant Burton, comment expliquez-vous que vous ayez récupéré votre revolver si je voulais emprunter, soi-disant? Je l'ai retrouvé dans votre voiture, mon petit George, il y a exactement 1 heure, juste avant que je vous amène ici. C'est vous qui l'y avez mis, lieutenant. Il y a 2 jours, vous prétendiez l'avoir perdu. À présent, vous soutenez que vous l'avez retrouvé dans ma voiture et que c'est l'arme du crime. Votre histoire ne tient pas debout, lieutenant Burton. Votre voiture était à l'arrêt devant un parc-mètre, mon petit George. Un parc-mètre qui indiquait un stationnement dépassé. Je circulais dans la rue avec Jackie Vincent. Comme il était en uniforme, je lui ai demandé de vérifier le numéro de l'auto et d'établir une contravention. Il a ouvert la portière, il a regardé dans la boîte à gants et c'est là, dans la boîte à gants, que se trouvait le revolver. Celui-ci. Mon petit George, nous avons un agrandissement photographique de la balle qui a tué Winter. Et nous possédons aussi un agrandissement réalisé il y a 2 ans d'une balle tirée avec mon revolver. Alors que Jackie Vincent revenait ici avec moi, il a tout de suite saisi le rapport. Il était sûr que mon revolver avait servi à tuer Winter. J'en ai parlé au commissaire qui m'a dit de prendre l'affaire en main et de vous conduire ici pour vous interroger. Monsieur George Wright. Mais pourquoi en serais-je arrivé là, lieutenant Burton? Je vais vous le dire, mon petit George. Je vais vous le dire. Winter cherchait à vous embêter. Mais il a fini par vous exaspérer. Il a déclaré un jour qu'il ne parvenait pas à localiser les bornes de votre propriété. Vous avez donc fait mettre de nouvelles bornes. Sur quoi Winter a prétendu que celles-ci ne coïncidaient pas avec les indications du plan. Vous étiez fou de rage, mon petit George, fou à en perdre la tête. Dans cet été-là, on voit rouge et on est prêt à tuer le premier venu, n'est-ce pas, Monsieur George Wright? N'est-ce pas? Mais, lieutenant Burton, pourquoi aurais-je tué Winter, puisque je pouvais l'acheter? Vous ne pouviez pas l'acheter, mon petit George. Vous ne pouviez pas. Tout le monde sait que, bien qu'un peu cinglé, Winter était honnête. Vous lui avez donc donné rendez-vous route de Renhouse, et devant son refus de prendre votre fric, vous l'avez descendu. Lieutenant Burton, vous supposez une foule de choses, mais vous ne réussirez pas à me faire condamner. Ah, probablement pas en effet, mon petit George. Grâce à tous les grands avocats que vous embaucherez, vous vous en tirerez sans doute, mais ça durera des mois et des mois qui seront très pénibles pour vous. Et puis, il y a votre femme, Cynthia. Cynthia? Que voulez-vous dire, lieutenant? Elle refusera de rester mariée à un meurtrier, mon petit George. Même si ce meurtrier devait être acquitté avec son fric. Alors il serait normal qu'elle revienne vers son amour de jeunesse, n'est-ce pas? L'as du football et du collège, devenu flic, moi. Et elle aura tout votre fric, mon petit George, et c'est moi qui en profiterai. Dites-moi, lieutenant Burton, vous croyez que, à cause d'un procès fabriqué de toutes pièces, Cynthia divorcerait pour vous épouser? Vous le croyez vraiment? Vous êtes encore plus dérangé que je ne le croyais, lieutenant Burton. Mon petit George, avec mon témoignage et vos aveux signés, tout sera réglé bientôt. Je n'ai pas signé d'aveu, lieutenant. Mais vous allez le faire, George. Autrement, on découvrirait la vérité. Et quelle est la vérité, lieutenant Burton? La vérité? Mon petit George, je sais très bien que vous n'avez pas tué Winter, parce que j'étais là. C'est donc vous qui l'avez tué, lieutenant Burton? Non, mais j'ai vu l'assassin. Qui? Cynthia, votre femme. Vous êtes complètement fou, Burton. Pas le moins du monde, mon petit George.
vous voulez en savoir davantage. D'abord, vous n'étiez pas avec Cynthia cette nuit-là, n'est-ce pas, mon petit Georges? Non, en effet, je ne me trouvais pas avec elle, lieutenant. Bien, voilà un fait acquis. C'est elle, Cynthia, qui a donné rendez-vous à Winter. Celui-ci, m'en ayant averti comme un bon petit garçon qu'il était, j'y suis allé aussi pour observer les événements. Cynthia avait emporté $2000, pas vrai, mon petit Georges? C'est vous qui le dites, lieutenant Burton. Continuez. Allez, regardez dans votre coffre-fort, mon petit Georges, et vous constaterez que votre femme a pris $2000. Je les ai ici. Tenez, regardez. Les voici. En billets de $100. Lieutenant, pourquoi ma femme se croyait-elle obligée de vous verser $2000? Quel sale coup aviez-vous monté? Mon petit Georges, vous êtes vraiment très curieux. Lieutenant, voyez-vous, Cynthia n'a pas de secret pour moi et je ne lui cache rien, moi non plus. Il m'arrive de somnoler le soir après le dîner. Et ce soir-là, précisément, je me suis endormi tout de suite en sortant de table. Le téléphone a sonné et Cynthia a pris la communication. Une voix insistait pour que je rencontre Winter sur la route de Red House et que j'apporte $2000. Cynthia est tombée dans le piège. Elle y est allée à ma place et a trouvé Winter assis dans sa vieille voiture, mort, tué, avec une arme à feu. Puis, brusquement, quelqu'un s'est jeté sur elle. Elle n'a pas pu reconnaître son agresseur, mais c'était sûrement vous, lieutenant Burton. Vous l'avez fait tomber par terre et vous vous êtes emparé de l'argent. Prise de panique, Cynthia a couru vers sa voiture et elle est revenue à la maison aussi rapidement que possible. Elle n'en a parlé à personne d'autre qu'à moi. Ça, c'est votre version, mon cher Georges. Maintenant, je vais vous raconter la mienne. Cynthia avait un revolver. Mon revolver. Celui que vous m'avez pris l'autre jour dans mon casier, je ne sais comment. Mais j'ai la mauvaise habitude de ne jamais le fermer à clé, mon casier. Le chef me l'a reproché plusieurs fois. Je suis d'un naturel trop confiant. Donc, elle avait ce revolver en allant au rendez-vous avec Winter. Pour une raison quelconque, elle s'est disputée avec le pauvre type et lui a tiré une balle dans la tête. Elle s'est pas débarrassée de l'arme, mais l'a mise dans la boîte à gants où elle se trouvait encore ce matin. Je vous le répète, j'ai un témoin. Jackie Vincent, un flic, lui aussi, qui confirmera ce que je dis. Alors finissons-en, Georges. Êtes-vous prêt à signer ses aveux ou préférez-vous voir Cynthia arrêtée et inculpée? Ça dépend de vous, mon petit Georges. Lieutenant Burton, vous vouliez tout à l'heure me prouver que vous étiez plus malin que moi. C'est fait. Bravo. L'histoire du revolver que vous auriez soi-disant perdu, mais que vous avez en réalité planqué dans la boîte à gants où un autre flic l'a découvert, c'est très très fort. Vraiment, oui, très fort. Bravo, bravo. À présent, c'est sans doute à Cynthia ou à moi de payer la note. Ouais. L'un ou l'autre, choisissez, mon petit Georges. Bien. Je vais signer, lieutenant Burton, mais laissez-moi d'abord lire ce papier. Oh, vous êtes un peu faible en orthographe, lieutenant. Et des cours de grammaire vous seraient fort utiles. Mais, en définitive, vous présentez l'affaire de façon crédible. Maintenant, et tout à fait entre nous, lieutenant, j'aimerais bien connaître la vérité, la vraie. Vous avez donné l'ordre à Winter de se rendre en route de Red House et d'attendre, n'est-ce pas? Vous m'avez ensuite téléphoné, mais Cynthia a répondu à ma place et elle a accepté de vous rejoindre. Avant qu'elle n'arrive, vous avez tué Winter. Vous n'aviez plus qu'à
terrasser Cynthia, vous saisir de l'argent et filer, n'est-ce pas? C'est bien ce qui s'est passé, lieutenant Burton? Répondez-moi, lieutenant. C'est bien ce qui s'est passé? Brusquement, Burton se lève d'un bond et se jette sur George Wright. Apeuré, le petit homme tente de reculer, mais le coup de poing de Burton le frappe en plein visage, l'envoyant rouler sur le sol. Il lève les bras en un geste de défense pour se protéger la tête. « Arrêtez, arrêtez! Arrêtez, lieutenant. Je vais signer. Arrêtez. » « D'accord, mon petit George. Allez là et signez. » George Wright se lève en titubant et regagne sa chaise. Il griffonne une signature tremblée et presque illisible. Debout dans l'antichambre, le commissaire de police Anthony Burton observait le lieutenant Charlie Burton qui accompagnait George Wright sortant de la pièce réservée aux interrogatoires. Burton tendit la déposition à son chef. « Voilà, commissaire, c'est fait, c'est signé, et remis à qui de droit ?» Le commissaire jeta un coup d'œil sur le papier et se retourna vers George Wright. « C'est votre signature, monsieur Wright ?»« Oui, monsieur le commissaire, mais j'ai signé sous la menace. » « Bien sûr, monsieur Wright. Vous pourrez toujours raconter ça à votre avocat. » George Wright glisse alors la main sous sa chemise et en sort un petit microphone de la taille d'une pièce de $1 en argent. « Ce ne sera pas utile de le lui dire, monsieur le commissaire. Mon avocat est dehors, dans une voiture avec ma femme. Ils ont tout entendu et tout enregistré sur bande magnétique. » Le commissaire Burton examina le petit micro, puis se dirigea vers la fenêtre et regarda au dehors. Quand il se retourna, il regarda longuement George Wright, puis le lieutenant Burton, et, toujours très lentement, il se mit à déchirer les feuillets sur lesquels étaient consignés les aveux de M. Wright. Puis, il appela 2 policiers en uniforme et passa lui-même les menottes au lieutenant Burton. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, interrogatoire à huis clos de Laurence Trent.